Amis frontaliers français, vous faites partie de ceux qui paient plus d'impôts en France depuis l'année fiscale 2020. Ce qui suit va vous intéresser. Mon nom est Patrick Van Landeghem. Je suis expert fiscal auprès d'Optifisc. Certains d'entre vous me reconnaîtront en tant que lanceur d'alerte du risque de double imposition permis par le premier texte de la nouvelle convention fiscale signée entre la France et le Luxembourg. Comme vous le savez, à partir de 2020, les revenus luxembourgeois touchés par un résident français ne sont plus considérés comme des revenus exonérés, mais ils sont devenus également imposables en France. Ainsi, le système d'élimination de la double imposition par l'exemption des revenus est remplacé par un système de crédit d'impôt. Au départ, le texte de la convention fiscale prévoyait deux systèmes de crédit d'impôt en fonction de la nature, voire de la mixité des revenus touchés par les résidents français. Le premier système d'élimination d'une double imposition par l'application d'un crédit d'impôt égal à l'impôt payé au Luxembourg posait problème, car il permettait une double imposition des revenus luxembourgeois dans les cas où le taux d'imposition français était plus élevé que celui du Luxembourg. Fort heureusement, les nombreuses interventions et mobilisations ont permis d'éliminer ce système et de ne conserver que le système d'élimination d'une double imposition par l'application d'un crédit d'impôt égal à l'impôt payé en France sur ces revenus luxembourgeois. Ainsi, le risque de double imposition n'existe plus et l'impôt français à payer par les résidents français reste le même avant et après la prise d'effet de la nouvelle convention fiscale. C'est du moins ce que l'on pensait il y a encore quelque temps. Depuis peu, de nombreux frontaliers signalent des hausses d'impôts significatifs à payer en France et parlent de double imposition. Dans un communiqué, le syndicat LCGB dénonce cette hausse, attribue la hausse à la nouvelle convention et demande une entrevue d'urgence avec les ministres des Finances luxembourgeois. De nombreux médias s'intéressent aussi à la problématique et se livrent à diverses explications. Y a-t-il donc finalement une double imposition masquée permise par les dispositions de la nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise? Afin de répondre à cette question, illustrons et comparons l'ancien et le nouveau système d'élimination de la double imposition. Dans le système d'exonération, les revenus luxembourgeois ne sont pas imposables en France, ils sont ajoutés aux revenus français afin de déterminer le revenu imposable mondial et de calculer un taux d'imposition mondial selon les dispositions et barèmes français. Ce taux mondial est ensuite uniquement appliqué aux revenus imposables français afin de calculer l'impôt dû en France. Dans le nouveau système de crédit d'impôt, les revenus luxembourgeois sont ajoutés aux revenus français afin de déterminer le revenu imposable mondial et de calculer un taux d'imposition mondial selon les dispositions et barèmes français. Ce taux est ensuite appliqué au revenu mondial imposable afin de calculer l'impôt mondial selon barème français. La double imposition des revenus luxembourgeois est éliminée par l'octroi d'un crédit égal à l'impôt français perçu sur les revenus luxembourgeois au taux mondial. Bref, la France impose tous les revenus, mais accorde un crédit d'impôt équivalent à l'impôt perçu sur les revenus luxembourgeois. En comparant les deux systèmes, on constate que l'impôt à payer en France reste le même. En effet, dans ces deux cas, au final, l'impôt résulte du taux d'imposition mondial appliqué aux revenus perçus en France. Ce n'est donc pas au niveau de la nouvelle convention qu'il faut aller rechercher la raison de la hausse d'impôts signalée par de nombreux frontaliers. Il faut la chercher ailleurs, car elle est malheureusement bien réelle. Après analyse, et pour faire simple, appelons un chat un chat. En fait, la hausse d'impôts provient du nouveau mode de calcul du revenu mondial pratiqué par l'administration fiscale française. Avant 2020, le fisc français
prenez en considération l'impôt payé au Luxembourg afin de calculer le revenu mondial. Cette prise en compte diminuait le montant du revenu mondial et ainsi le taux d'imposition mondial. Depuis 2020, l'impôt payé au Luxembourg n'est plus pris en compte et le taux d'imposition mondial appliqué sur les revenus français s'en voit augmenter. Plus le montant des impôts payés au Luxembourg est élevé, et plus le revenu mondial, déterminé selon les nouvelles dispositions, augmente et crée une hausse du taux d'imposition appliqué aux revenus perçus en France. L'administration fiscale luxembourgeoise n'est pas responsable et compétente de cette hausse, tout comme le ministre des Finances luxembourgeois, étant donné que le texte de la nouvelle convention ne concerne pas le mode de calcul du taux d'imposition appliqué par la France. En effet, les conventions fiscales attribuent le droit d'imposition des revenus aux États, mais c'est le droit interne du pays qui définit les dispositions de calcul du revenu imposable. L'élimination des hausses d'impôts signalées par les frontaliers français est donc uniquement possible si l'administration fiscale française retourne à son ancien mode de calcul de revenu mondial. Constat fait, j'ai poussé mon analyse en vue de trouver des éléments favorables lors du calcul du revenu mondial en France. Sans prétention et avec grande prudence, j'aimerais attirer l'attention sur le mode de calcul illustré dans la fiche d'aide « Comment déclarer en France mes revenus de source luxembourgeoise » mise à disposition aux frontaliers français par l'administration fiscale française. Le spécimen du certificat de rémunération annuel luxembourgeois est utilisé et complété afin d'expliquer le mode de calcul de l'imposable luxembourgeois à reporter sur la déclaration 2047 en France. En bref, il faut simplement déduire les cotisations sociales du revenu brut et ne plus tenir compte de l'impôt payé. Il n'est pas fait mention de prendre en compte d'autres exonérations. Pourtant, d'après ma lecture de l'article 7 de la loi numéro 2018-1203 du 22 décembre 2018, les heures supplémentaires exonérées au Luxembourg peuvent aussi être prises en compte en France jusqu'à hauteur de 5 000 €, voire même de 7 500 € pendant l'année 2020. D'ailleurs, le formulaire 2047 prévoit bien une case permettant de renseigner ces heures supplémentaires et confirme donc la possibilité de cette prise en compte. De plus, la loi fiscale française prévoit aussi des exonérations majeures concernant différentes indemnités de licenciement, et même si je ne vois pas de champ spécifique à cette prise en compte, j'ai bien du mal à imaginer que ce droit ne serait pas accordé à un frontalier. Dernière possible lacune majeure, la fiche explicative omet la prise en compte d'une exemption de revenus étrangers inscrite sur le certificat de rémunération luxembourgeois et produit ainsi un risque de double imposition de ce montant. En tant qu'expert fiscal luxembourgeois, je ne désire pas conférer de caractère contractuel à mon analyse. J'espère tout de même qu'elle vous permet de mieux comprendre la hausse d'impôt en question et de disposer d'informations pertinentes en vue de réduire votre impôt payé en France. Je reste bien entendu à la disposition de tous les contribuables luxembourgeois, qu'ils soient résidents ou non résidents. À très bientôt.